Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, là, voilà, vous êtes habitués de commencer avec un peu de retard. Nesrine Almaz dans votre compagnie, donc comme promis, c'est un nouveau live, ma quatrième émission en tout cas, où j'ai le plaisir de vous faire découvrir à travers ce live les aléas de l'entrepreneuriat, vous présenter aussi des parcours inspirants, des tips, de la valeur. Donc, pour les personnes qui ont besoin d'apprendre le monde et de découvrir surtout tout ce qui se cache derrière le statut d'auto-entrepreneur, comment créer son entreprise, comment ça fonctionne, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont euh, les points boosters pour réussir, pour persévérer surtout. Donc, je compte sur vous toujours pour le suivi. Je compte sur votre euh, empathie, si je peux dire ça, et votre soutien pour partager le live. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser vos questions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un coach de vie qui accompagne les personnes dans les accidents de vie et les entreprises aussi, médiatrice aussi, Fouzia Assal qui est déjà présente juste en face. Bonjour Fouzia. Bonjour Nesrine, je te Comment ça va? remercie de m'accueillir aujourd'hui dans ce live. J'ai hâte de partager avec toi toutes ces questions et te donner des réponses très concrètes. Bien. Alors déjà, je vais te laisser nous présenter un petit peu ton activité, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir coach de vie en accompagnement des accidents de vie? Quand même, c'est fort. Eh ben, parce que moi-même, j'ai vécu ces accidents de vie-là. Donc, c'est ce qui rend plus fort. Ouais. Et en fait, j'étais de base médiatrice. D'accord. Donc, médiatrice, j'accompagnais beaucoup les mamans, les jeunes de quartier. Voilà, et ça ne me suffisait pas. Pendant combien de temps à peu près? Pendant à peu près, je vais dire, 4-5 ans sur Lyon, ouais. Dans les années 2000. Et ensuite, là, dans les années 2018 jusqu'à 2021 à peu près, dans les QPV en Saône-et-Loire, vers où j'habite. Voilà. Donc à peu près 3 ans ces derniers temps. Oui. Et ça ne me suffisait pas parce que je ne me sentais pas dans ma légitimité en fait. Oui. Je ne pouvais pas les accompagner du début jusqu'à la fin. Ils avaient des soucis, j'étais là pour la gestion de conflits, mais pas pour le reste. Et du coup, tu étais médiatrice à temps plein, à temps partiel? Je travaillais en parallèle avec la police municipale et la mairie et le centre social du quartier. Bien, et c'était en fait, c'était plus... des doléances. Ouais, traiter des doléances, des gestions de conflits, problèmes de voisinage, problèmes des jeunes dans le quartier, les accompagner les mamans qui étaient en difficulté. Voilà, donc oui, ça m'allait de faire tout ça, mais à un moment donné, tu te fatigues parce que tu vas pas plus loin. Tu rencontres les personnes que dans leurs problèmes, que dans leurs conflits. Et moi, je voulais plus pour eux, pour moi. Donc, je voulais vraiment les accompagner à aller à atteindre un objectif de vie, à s'en sortir, comment faire. Et j'ai décidé, juste après le confinement, un peu pendant, quoi, de me former dans le coaching. J'ai dit, voilà, aujourd'hui, c'est le temps pour moi de voir... C'était clair C'était clair dans ma tête. D'accord. Ouais, c'est bon. 18 ans de gestion de conflit, j'en avais un peu marre. Ouais. Et c'est vrai qu'une personne, elle vient vous voir, elle a un problème, elle veut qu'on l'aide à gérer ce problème. Forcément, on l'accompagne dans cette gestion de conflit. Là, je suis la casquette médiatrice. Ouais. Et après, je sors la casquette coach. Et là, je la coach et je l'accompagne à atteindre un objectif, l'objectif de vie. Et en passant, bien évidemment, par des burn-out, des accidents de vie, des problématiques, voilà. Donc, ils se complètent, quoi, médiatrice et coach de vie. Pour moi, ça se complète. En tout cas, moi, ça m'a complété. Bien, alors, pourquoi le choix des accidents de vie et que veut dire accident de vie pour vous? Accident de vie, ça peut être déjà tout ce qui est divorce, séparation, la perte d'un être cher, un accident de voiture, quelque chose qui fait que vous avez vécu un accident de vie, quoi, qui vous a heurté, bloqué, et voilà, quoi. Et vous avez besoin des fois d'être accompagné. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu besoin, après quelques petits accidents de vie, d'être accompagné dans la vie. Oui. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai décidé de tendre la perche moi aussi, puis d'aider les autres, quoi. Alors, en tant qu'entrepreneur, ça fait combien de temps déjà que
Un peu plus de 2 ans. Ouais. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Quels sont les obstacles que avez-vous dû affronter Ah bah, pour il y se en a mettre eu. à votre compte? Il y en a eu, il y en a eu. Bah, déjà, me mettre à mon compte, ça n'a vraiment pas été un problème parce Ouais. que, ouais, je pense que je me suis juste renseignée. En tant que coach, dans ma formation, on m'a dit que le mieux pour nous, c'était d'être en auto-entreprise Ouais. pour pouvoir avoir nos clients et pas fallait déclarer quoi, fallait Ouais. être en auto-entreprise. Donc là, bah, je ne me suis pas trop pris la tête. Et J'ai cliqué, et puis voilà, j'étais en auto-entreprise. donc, C'est tu as après, fait les démarches toute seule, quoi. toute seule. Tu n'as pas été accompagnée pour faire... Si, par une amie. D'accord. Par une Ok. amie qui m'a aidé à justement à faire ces démarches-là. On la salue. On la salue, Saïda, Ouais. qui m'a aidé, qui m'a un peu boosté pour me mettre à mon compte. Ouais. Et Elle est puis, entrepreneuse aussi ou... Non, mais elle a de l'expérience dans le mode. D'accord. Et voilà, elle m'a aidé, donc j'ai cliqué avec elle et après, bah, elle m'a expliqué comment ça allait se passer. Et voilà, après j'ai connu le monde de l'URSSAF aussi. Hein. Il fallait déclarer. Ça, je savais pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut savoir quelle est l'information que tu n'as pas eue ou c'était une surprise pour toi une fois une t'es surprise lancé? bah, de savoir que la première année, on peut avoir une aide avec Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, Ouais. pour ne pas payer totalement son URSSAF, pour pas déclarer et payer. Quoi. Ouais. D'accord. Mais bon, il faut vraiment avoir son chiffre d'affaires aussi la première année. Quoi. Ouais. Voilà. L'accompagnement, ça t'a manqué pour tous les démarches, tout ce qui est juridique, les Quand même, astuces aussi. Ouais. quand même, on se pose des questions, on est obligé d'appeler des personnes qui sont eux-mêmes en auto-entreprise. Ouais. Ils vous expliquent, mais chacun a son activité. Mhm. C'est pas forcément la même que la vôtre. Ouais. Donc, des fois, on comprend pas. Voilà, quoi, c'est ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, on trouve toujours. On se sent seul, c'est normal de se sentir seul. Alors, on sait que se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas si simple que ça, surtout après des accidents de vie. Mais voilà, j'ai bien compris que c'était, on va dire, ton why pour aider d'autres personnes et apporter Un plus. ta manière d'aider et accompagner les personnes qui rencontrent des obstacles. Mais est-ce que tu avais besoin d'une telle sécurité ou surtout, je ne sais pas si tu as continué en parallèle comme salarié ou tu as arrêté le salariat pour se lancer à 100%? Non, j'ai pas pu arrêter le salariat parce qu'au début, on n'en gagne pas tant que ça. Ouais. J'ai fait une formation aussi en parallèle avec Coach 40 qui m'a aidé justement à réaliser que je pouvais créer mes propres thématiques Ouais. et mes propres ateliers, Ouais. ce qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, j'ai remercié Faker et Stéphanie Mhm. qui m'ont beaucoup aidé. Donc, j'ai fait Coach 40, j'ai fait quelques petites formations par-ci, par-là. Mais j'ai surtout aussi, bien sûr, complété des activités avec de l'intérim. Mhm. Faut pas se mentir, on n'est pas en auto-entreprise comme ça et on claque des doigts et ça tombe du ciel. Non, il faut aller chercher ses clients. Et avant d'aller chercher ses clients, il se passe des mois, des semaines. Et entre-temps, il y a les factures qui tombent. Tu étais consciente de tous Non, ces j'étais pas trop obstacles? consciente au Quelle début. est l'idée que Au tu début, avais avant de se lancer pour C'était toi? la folie. Je me suis dit, oh, bah, je vais réussir comme tout le monde. Si les autres ils ont réussi, moi aussi, ça va être facile. Ouais. C'est le mot facile qui me venait à la tête. Mais en fait, non, c'est pas si facile que ça. Pas du tout. Mais j'imagine que cette facilité, ça t'a aidé quand même Oui, voilà. à se lancer. C'est ce grain de et, folie qui m'a ouais. aidé à cliquer sur le bouton. Et Ouais. je le regrette pas. Parce que je me dis que on est là où on doit être. Et que si aujourd'hui je suis en auto-entreprise, c'est que je dois y être. Et je m'accroche. Mhm. Je m'accroche comme si je montais sur un mur d'escalade. Et que voilà, je cherchais où m'accrocher. Et en même temps, ben, j'ai pas peur de poster sur LinkedIn, de demander du réseautage, de poster sur les différents réseaux, même Ouais. si c'est un peu des fois compliqué de s'afficher. Ouais. Mais ouais, moi je pense que le réseautage, c'est ce qui sauve l'auto-entreprise. D'accord. Tout votre entourage, il doit vous servir. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Mhm. Mais s'ils sont pas là, bah, c'est pas pour rien non plus. Alors, j'ai déjà parlé de l'entourage dans mes précédentes émissions. L'entourage personnel, c'était un atout pour toi? Ils ont bien compris ton choix ou ils étaient un peu sceptiques, surtout une fois où on a pris l'habitude d'être salarié? Alors, je vais vous faire rire parce que mon papa, qui est d'une certaine génération et d'un certain âge, quand je lui ai dit que je faisais coach, déjà il n'a pas compris. Mhm. C'est quoi coach? Ça reste encore méconnu, hein, l'activité Bah, c'est des pas coachs. Il y a méconnu, beaucoup mais il faut d'ambiguïté toujours, autour. Expliquer derrière c'est quoi le coaching et pourquoi et comment.
Donc je lui explique qu'un coach il est là pour accompagner une personne à atteindre un objectif et je lui explique voilà, voilà, voilà. Et il me dit mais pourquoi faire? Ben, je lui dis c'est pour aider les gens. Mais il me dit déjà toi tu as besoin d'aide. Je dis c'est pour aider les gens à aller mieux et tout. Il me dit mais déjà toi et lui pour lui il comprend pas. Ouais. Voilà, l'entourage familial voilà ils ont un peu du mal. Mais les amis oui bien sûr ils comprennent parce qu'ils me disent qu'avec tout ce que j'ai traversé pour eux c'est normal que j'en arrive là. C'est ce qui m'a Pour eux, aidé, c'était le conforté. résultat Voilà, ils m'appellent la plus logique. battante, la femme forte, donc pour eux, je dois y arriver. Alors, pour information, Fouzia Sall, qui a son propre slogan, Fouzia ne connaît pas l'impossible. Ou Ouais. l'impossible n'est pas Fouzia, plutôt. L'impossible n'est pas Fouzia. On me l'a déjà dit plusieurs fois au début, et c'est vrai qu'après, je me le suis adopté, puis c'est quelque chose que je mets tout le temps dans ma tête. Impossible n'est pas Fouzia. Voilà. J'aime bien relever les défis, Ouais. et j'ai pas peur de foncer, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver de plus que ce que je vis maintenant? Et tomber, c'est pas... Quand on tombe, en fait, on se relève encore mieux, pour moi. Échouer, c'est pas dramatique. Non, c'est on apprend de ses erreurs. Voilà. Alors, on comprend ça généralement... Une fois après, que ça nous arrive. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Après avoir rebondi. Cet élan, pour vous, c'est quoi l'aide qui vous a manqué entre-temps? Aujourd'hui, j'imagine tu l'as intégré dans ton accompagnement à Fouzia. Alors, ce qui m'a le plus manqué, c'est l'accompagnement vis-à-vis de l'argent. Parce que pour moi, un coach, il gagne très bien sa vie. Ouais. Et c'était l'idée que vous avez... C'était l'idée qu'on m'a donnée, c'est l'idée que j'ai. Ouais. Et c'est vrai que j'ai un souci avec ça, c'est que j'ai jamais vraiment gagné vraiment beaucoup ma vie. Femme seule, avec 4 enfants, un peu plus que le SMIC. Ouais. On me dit que tu peux gagner beaucoup plus. J'ai pas connu. Ouais. Et c'est vrai que quand on vient d'une famille qui est pas très très riche non plus, ben on connaît pas. On manque d'outils. Voilà, on manque d'outils. Ouais. Et on manque. Alors même ceux qui viennent du monde des riches, hein, ça leur manque aussi, hein, donc des deux côtés. Et récemment, j'ai entendu une interview de Gary, d'ailleurs, il est très inspirant et moi j'invite les gens à le suivre. Je connais pas le nom de famille, j'ai du mal à le tenir, mais il s'appelle Gary, en tout cas il est bien connu. Il disait la pire chose qui peut arriver à un entrepreneur, c'est n'être riche. Pour vous rassurer, Fouzia, donc. C'est vrai. Après, je ne cherche pas du tout à être riche. Ouais. Je veux juste vivre confortablement. Mais c'est tout à fait légitime. Hein. Voilà. Tout le monde a le droit déjà de revenir, rêver d'être riche et c'est possible pour tout le monde et pourquoi pas. Quels sont comment en fait tu as développé ton approche de coaching, ce que tu proposes aujourd'hui, quel type d'accompagnement? Je démarche pas mal les écoles, les structures, les missions locales, les maisons de quartier, tout ce qui est accompagnement, insertion pour les jeunes. Ouais. J'aime beaucoup. Donc ta cible, c'est pourquoi les jeunes? Pas que les jeunes, hein, j'accompagne de tout, même les personnes en individuel, même les mamans, tout. Mais les jeunes, j'ai un petit truc avec eux, j'aime bien, je me retrouve à mes 20 ans, enfin je sais pas, c'est super avec eux. Parce que comme dernièrement, j'ai fait les valeurs et les croyances avec un groupe de jeunes. Ouais. J'ai adoré parce que ils sont spontanés. C'est une autre génération, la génération 2000, là. C'est une génération qui a besoin aussi d'être accompagnée, quoi. Et je me sens utile. Alors toi qui as connu cette population, ils ont besoin de quoi aujourd'hui? De quoi ils souffrent? Parce qu'on a beaucoup aussi d'idées qui tournent autour, qui sont pas tout à fait vraies autour des jeunes d'aujourd'hui, Fouzia. Pour moi, il y a un réel problème au niveau de l'identité personnelle. Les réseaux ont fait beaucoup de mal. Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'un jeune maintenant, il va voir que des choses sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est ça la vie, quoi. Nous, avant, on n'avait pas de téléphone, on jouait en bas de chez nous, il ne nous arrivait pas grand-chose, et même si on tombait, on se relevait. On n'avait pas... Voilà, maintenant, les jeunes, ils vivent à travers les réseaux, à travers les influenceurs, à travers les stars. C'est ça la vie pour eux. Mais non, en fait. On leur explique que c'est pas ça la vie. Les valeurs dans la vie, on les apprend en les vivant. Mais si on est scotché à notre téléphone toute la journée,
Moi qui ai des enfants, c'est pas la vie, quoi. Et du coup, bah, comment vous arrivez à entrer en contact avec ces jeunes-là et, euh, et comment tu t'es rendu compte surtout de leurs problématiques? Ben, déjà, en étant médiatrice Oui. au quartier, Mhm. quand tu les vois, ils sont un peu ouais, livrés à eux-mêmes parce que il y a pas grand-chose pour les jeunes maintenant. Avant, on nous sortait quand on habitait dans un quartier, on nous emmenait en bus, il y avait beaucoup de choses de Il proposées. y a, il y a moins d'activités culturelles aujourd'hui pour les Oui, jeunes? beaucoup C'est moins de faute feux, beaucoup moins de faute moyens? de moyens, faute de C'est placement. bientôt les législatives, donc chers politiciens, pensez aux jeunes. Pensez aux jeunes parce que c'est l'avenir. Oui. Et justement, avec tout ce qui se passe, les médias, je pense qu'on est divisé entre la population et tout ce qui se passe. Voilà, les jeunes, ils sont en colère un peu. Ils sont en Mhm. colère, ils ne se sentent pas écoutés, Mhm. ils se sentent un peu, entre guillemets, abandonnés. Il y a beaucoup de divorces, malheureusement, hein, j'en ai fait partie. Et Oui. les jeunes, bah, ils vivent beaucoup avec papa d'un côté, maman d'un côté. Ils cherchent la figure paternelle. Oui. Ils voient leur maman galérer. Ils sont un peu perdus, quoi. Pas de repères aujourd'hui pour la génération, ils n'ont pas de Certains ont des repères parce modèle. qu'ils ont des bonnes bases et parce qu'ils sont bien accompagnés. Oui. D'autres, non. Mhm. D'autres, il y a aussi les addictions. Oui. Très jeunes maintenant. Hein, il y a Il beaucoup y de en a drogue. beaucoup Oui, il y a aujourd'hui? beaucoup de drogue, il y a beaucoup Mhm. d'addictions. Je pense que ça fait oublier certaines choses. On les voit, ils sont là, mais ils sont pas là. Mhm. Voilà, malheureusement. Mais je pense qu'il y a une vraie crise identitaire. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire sur la crise identitaire. Qui je suis, d'où je viens. Mhm. Cette histoire de double nationalité, de binationalité. Oui. Ça, c'est un travail à faire énormément. Mhm. Ça crée quoi à l'intérieur d'un jeune? Je sais pas, j'ai Alors, déjà entendu dire. pour les personnes qui viennent d'arriver, donc bonjour à tous et voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de cette émission nouvelle, si je peux me permettre. Hein. C'est la 4e émission, Enveniam, qui veut dire s'il n'y a pas un chemin pour moi, donc je vais en créer un. Et c'est un moyen aussi pour vous. Euh, Pourquoi pas pour s'inspirer si vous êtes en recherche de voix, si vous voulez créer le vôtre. À travers des parcours inspirants, à travers partage d'expériences des entrepreneurs, connaître mieux, découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je rappelle que notre invité, c'est Fouzia Assal, qui est coach de vie, qui accompagne les personnes en accident de vie, que ce soit sur l'ordre personnel ou professionnel. Donc, tu accompagnes les jeunes, mais pas que. Pas que. Aussi les mamans, certaines mamans, en individuel, si on me demande, il n'y a pas de souci. Sur quelle thématique tu accompagnes les femmes? Pourquoi ils viennent te voir? L'estime de soi, la Ouais. confiance en soi, les 5 drivers. C'est-à-dire? Quels drivers elles sont? Est-ce qu'elles sont fait plaisir? Est-ce qu'elles sont dépêche-toi? Enfin, il y a 5 drivers, donc on a tous un driver. Des fois, je les accompagne à trouver leur driver, savoir dire non. Oui, Voilà, certaines femmes sont. pour s'affirmer. Voilà, Mhm. elles sont renfermées, quoi. Il y a les 5 blessures de l'âme, il y a les 5. C'est compliqué. Bien. Je vous invite à venir vers moi et comme ça. Et bah, c'est l'occasion, hein, on pourra te trouver comment, Fouzia Donc, mon entreprise, elle s'appelle CM Accompagnement, donc coach et médiatrice accompagnement. Oui. Je suis sur LinkedIn, hein, Fouzia Assal. Vous pouvez toujours appeler la radio, hein, on vous donnera mes coordonnées. Oui. Sinon, ben, je suis sur LinkedIn. Voilà. Mhm. J'ai pas encore développé vraiment. Ou aussi sur Google. Hein. Bien. CM Ça Accompagnement. viendra. Quels sont les outils techniques que tu utilises souvent dans tes pratiques Des PowerPoint, Mhm. des questionnements de face à face. Mhm. Mais souvent, je travaille avec des PowerPoint. Comme je travaille beaucoup, un peu avec les jeunes, Mhm. ben, je projette des PowerPoint, mais c'est des PowerPoint très simples. Je m'adresse à des publics qui sont un peu dyspraxiques, dyslexiques. Oui. Je me mets à la place des jeunes, justement. Oui. Tu interviens en entreprise, Fouzia? Oui, je peux très bien intervenir en entreprise. Pourquoi les entrepreneurs Alors, les viennent vers toi? entrepreneuriats, justement, je démarche les entreprises. Il y a beaucoup de burn-out. Ouais. Beaucoup de De personnes. plus en plus? Bah oui, de plus en plus, ça a toujours été. C'est lié à quoi? Problèmes familiaux, Mhm. séparation, divorce, addiction. Des gens, bah, après le Covid, il y a eu beaucoup de burn-out. Hein, Et des du gens. coup, le burn-out, ça impacte l'activité et la production de l'entreprise? Bah, bien sûr, les gens, quand ils n'ont pas envie de se lever déjà,
qu'ils n'ont pas envie de venir au travail. Ça coûte cher à l'entreprise? Ça coûte cher à l'entreprise. Des personnes qui sont à 50% d'eux-mêmes ne peuvent pas vous donner 100% Ils d'eux-mêmes. sont pas rentables, quoi. Ils ne sont pas rentables. Mhm. Donc c'est bien de les accompagner, de développer ça. Dans d'autres pays, ils en sont déjà là depuis très longtemps. Mhm. En France, on est encore un peu en retard par rapport à ça. Accompagner les personnes, les aider à aller mieux, c'est leur faire comprendre qu'ils existent. Même si dans le monde personnel, ils sont un peu oubliés, ils arrivent dans le monde professionnel, tout à coup ils ont le sourire, ils savent qu'ils vont être accompagnés, ils savent qu'ils peuvent se confier, ils savent qu'ils peuvent... Voilà. Et des fois, à faire des groupes et de personnes et les accompagner en groupe, bah, ils peuvent se confier l'un à l'autre entre eux et voir qu'il n'y a pas que eux qui souffrent, quoi. Mhm. Et on peut compter les uns sur les autres au travail pour se remonter le moral. Si on voit qu'il y en a un qui n'est pas là, bah, on va lui passer un coup de fil. Mhm. Puis on va lui dire, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais avec moi dans l'atelier, hier je t'ai pas vu. Parce qu'il y en a, ils ne viennent pas pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on ne leur passe pas un coup de téléphone. Ça, c'est grave. Mhm. Ça veut dire qu'on n'existe pas au travail, en fait. Nous, on est indispensable. Et ça impacte sa santé mentale, quoi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous travaillez avec des gens toute la journée. Vous leur dites bonjour, vous êtes là, vous donnez 100% de vous-même, parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de travailler, hein, de toute façon. Et un jour, vous n'êtes plus là, parce que vous êtes malade, vous êtes absent, il y a une personne qui est décédée, vous avez un cancer, une maladie, ou je ne sais quoi. Et personne ne prend de vos nouvelles. Mhm. C'est atroce. C'est atroce, on se sent seul. Le Covid a aggravé les choses. Le Covid, je pense qu'il nous a foutu une bonne claque, qui nous a dit, bah, je suis là, quoi. La solitude, elle est là. Et ceux qui sont tout seuls, qui n'ont pas de vie de famille, je pense que ça les a encore plus impactés. Tu accompagnes les personnes qui sont en télétravail, faut dire. S'ils le demandent, oui, non, moi je peux faire en live, je peux faire, ouais, Mhm. pas de souci. Même de moi, Quels sont leurs besoins aujourd'hui, les personnes qui sont en télétravail? Quelles sont leurs souffrances? Quelles sont leurs difficultés? Je pense qu'il y a des personnes déjà qui veulent eux-mêmes être en télétravail, hein, Mhm. d'après ce que j'ai compris, il y en a qui le Ouais. demandent, ça les arrange. Mhm. Et d'autres, non. Mais ceux-là, il faudrait qu'ils voient avec leur entreprise déjà. Mhm. Et chaque personne est différente, en fait, dans son accompagnement. Donc ton accompagnement, il est, si je peux me permettre, un sur-mesure, quoi. Voilà, Selon les besoins tout des dépend de la personne, personnes. ce qu'elle Ouais. demande, l'objectif qu'elle veut atteindre. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais changer si tu avais une baguette magique? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie? La personne, c'est elle qui vous répond. Est-ce Faut pas répondre à que sa tu peux place. partager avec nous une histoire inspirante d'un client ou d'une cliente que vous avez accompagné à travers un défi majeur ou un accident de vie majeur? Faut que je cherche dans ma tête. Tu t'attendais pas, quoi. Non, il n'y a pas de souci, hein, mais après, il faut que ça reste confidentiel, bien sûr. Oui, sans citer de nom, bien sûr. Ouais. Une personne qui avait coupé les ponts avec sa famille Mhm. parce qu'elle avait fait le choix d'être avec une personne qui n'était pas de la même origine qu'elle. D'accord. Et elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle était très... Elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle était vraiment... elle se sentait seule, elle n'avait plus d'estime d'elle, elle n'avait plus de repères. Mhm. Et donc je l'ai accompagnée... Et c'était son choix. c'était son choix, mais pas que. Mhm. Parce qu'on lui a imposé, en fait. Tu choisis ou lui ou nous. Et en l'accompagnant dans ce grand coaching, elle a pu... je l'ai aidé à débloquer beaucoup de peurs qu'elle avait en elle, Mhm. beaucoup de blessures. Et elle a pu, en fait, aller confronter ses parents Mhm. et imposer son choix. Je l'ai accompagnée. Elle m'a demandé de le faire. Je l'ai fait avec elle. Et franchement, ça s'est super bien passé. Mhm. Il y a eu des clashs, mais je l'ai préparée à ça. Donc, Elle avait peur les liens. beaucoup des clashs. Ouais. Et les clashs, c'est normal. Et je lui ai expliqué que dans la vie, il y a un temps pour tout. Parce qu'1 an et demi s'était passé. Mais elle était malheureuse. Mhm. Donc, Ça lui manquait, quoi. ça lui manquait. Et la personne qui l'accompagne dans la vie voyait que sa compagne était malheureuse. Mhm. Donc, lui aussi, il voulait qu'elle se soigne. Parce que lui, de son côté à lui, il n'y avait pas eu de problème par rapport à ça. Et moi, je lui ai dit, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour les blessures, la douleur. Il y a un temps pour le pardon. Et il y a un temps pour le laisser aller et vivre sa vie. Donc, on a essayé de traverser ces étapes-là ensemble. Et aujourd'hui, ça se passe super bien. Elle a 2 enfants. Elle va voir sa famille. Voilà, il y a encore un peu de distance, c'est normal. Hein, mais
Mais voilà, elle a su s'imposer. Voilà. Et surtout renouer les liens. Renouer les liens, s'imposer, dire voilà, je suis comme ça, j'ai fait ce choix, vous m'acceptez tel que je suis, et voilà. Une technique précise que tu utilises au quotidien ou le plus que toi-même, ça t'a servi à un moment donné de ta vie S'accepter. Accepter ce qui nous arrive, se pardonner, c'est très important. Parce que quand on fait des choix dans la vie, des fois, qu'il nous arrive des galères, on s'en veut. On se culpabilise. On se culpabilise. Il faut savoir se pardonner. Alors, généralement, dans le discours des coachs de vie, et je vais me permettre à poser cette question, il y a un discours quand même culpabilisant, où on remet toujours la faute sur la personne, déjà qu'elle est en difficulté, mais il y a toujours cette phrase qui revient, en tout cas ce que j'ai remarqué, et j'imagine d'autres personnes hein, qui n'ont pas bien peut-être cerné le discours. Si tout ce qui t'arrive, ça vient de toi, c'est ta faute. Est-ce que tu confirmes ça, Fawzia? Pas à 100%. On est responsable de nos actes. Ouais. Voilà ce que je dirais, moi. Je dis que tu es responsable de tes actes. La première fois, c'est pas de ta faute, mais la deuxième fois, oui. C'est-à-dire Par exemple, une femme qui se sent maltraitée. Ouais. La première fois, elle n'a pas demandé à être maltraitée. Mais si elle reste, pourquoi elle reste? La première fois au travail, on t'a manqué de respect. Peut-être une phrase sexiste, peut-être une personne qui t'a manqué de respect. Bah, il y a des syndicats, il y a de quoi se défendre. On est dans un pays quand même des droits de l'homme. Mais voilà, je veux dire, la première fois, c'est pas forcément de ta faute, ça t'arrive comme ça en plein fouet. Ouais. Mais la deuxième fois, tu vas faire un accident parce que tu étais en train d'envoyer un texto. Si tu continues d'envoyer des textos au volant, bah, étonne-toi pas qu'il t'arrive encore des accidents. Si tu restes avec la même personne qui te maltraite, pourquoi? C'est peut-être dans ce sens-là que veulent dire les coachs. Il faut que tu acceptes ce qui t'arrive, que tu saches dire non, que tu te pardonnes pour ce qui t'est arrivé et que tu arrives à avancer, quoi. C'est ce que j'ai fait. Il faut savoir se pardonner, il faut savoir avancer, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Après, j'ai peut-être le caractère pour, mais en attendant, quand on embarque des gamins avec nous, ou quand on embarque toute une galère avec nous, non, il faut savoir dire stop. Bien. À votre avis, quelles sont les erreurs courantes que les gens commettent généralement quand ils sont confrontés à un défi ou un accident de vie? Soit les erreurs, soit leurs besoins en fait. Souvent, ils mettent la faute sur les autres. C'est pas de leur faute. Moi, j'ai remarqué les gens qui m'entourent ou que j'ai eu à coacher, la faute, elle vient pas d'eux. Oui, mais, elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Ok, bah moi, j'en dis donc. Oui, mais, donc, tu fais quoi aujourd'hui? Ça t'est arrivé, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, si tu devais mettre 2-3 choses en place, tu mettrais quoi en place pour te sortir de cette galère-là? Est-ce que tu es prêt à mettre des actions en place? Ou tu es prêt juste à rester dans ta galère et à te plaindre et être là, à te lamenter sur ton sort, c'est pas de ta faute, c'est ceci, c'est cela. C'est trop facile de mettre la faute sur les autres. Bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, ta vie, elle t'appartient, tu es propriétaire. Donc si tu veux être locataire de ta vie, sors de tout ça. Mais c'est pas évident. Si, c'est évident. Si. On peut faire ses propres choix dans la vie. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'être accompagnées. Non. Juste besoin d'être remonté un petit peu les bretelles, c'est tout. Et ça, je pense qu'il y a du courage pour ça. Une personne, en fait, qui a une forte estime d'elle, qui a confiance en elle, elle se lancera toute seule des défis. Toute seule, elle aura envie d'aller encore plus loin dans sa vie, de changer, d'évoluer, de sortir du silence, de sortir de son côté confortable. Des fois, voilà, on est dans une situation, on travaille, on rentre chez nous, tout est confortable. Il y en a, ils veulent sortir de tout ça. Ils veulent devenir auto-entrepreneurs, ils veulent évoluer. Et sinon, il y en a, ils ont peur. Ils sont prêts à se lancer, mais ils ont peur. Ils ont bien qu'on leur tienne la main. On peut leur tenir la main. Il y a des structures pour ça, comme j'ai dit en début d'émission. L'entrepreneuriat, on peut se faire accompagner. Je me suis fait accompagner, j'ai cliqué. Mais après, il faut savoir aller de l'avant. Aller chercher les entreprises, faire du porte-à-porte. Une idée sur la source de leur peur, ça vient d'où? De leur enfance. L'enfance. L'enfance, le milieu familial.
Ouais. Quand des fois, c'est bête ce que je dis, mais si maman elle est toujours derrière vous au parc en train de vous ramasser quand vous tombez, et puis qu'elle est toujours en train d'essuyer les petits bobos, c'est normal, hein, c'est humain, c'est la maman, mais il faut aussi laisser l'enfant se relever tout seul, quoi. Mhm. Faut Ça, c'est un aussi- conseil pour les mamans alors. Ouais, pour les mamans. Ouais. Laissez vos Trop enfants. materner. Je pense que c'est une génération qui materne trop. Moi, j'appelle ça la génération péridurale. Mhm. On n'a pas envie d'avoir mal, et on ne veut pas que nos enfants aient mal. Nos mamans, c'était pas la génération Bah, péridurale. j'imagine c'est l'objectif de tous les parents. Oui, de guetter nos parents. Surtout aider leurs enfants de ne pas traverser. Mais c'est pas les aider. Non, c'est pas les aider. Non, non. Il faut que tout le monde traverse sa propre vie, sa propre douleur. Il faut que tout le monde ait sa propre expérience. Moi, je laisse mes enfants vivre leur propre expérience. Mhm. Je suis derrière eux comme une maman, mais je ne me mets pas à leur place. Voilà. Quand ils doivent passer un examen ou quand ils doivent aller travailler. Le constat que tu as fait en accompagnant et écouter les jeunes, Fouzia, ou c'est plutôt ce que vous avez remarqué auprès des parents? Non, quand j'écoute les jeunes aussi. Ouais. Ça les saoule que les parents soient tout le temps derrière. Ça les saoule. Après, il y a le téléphone aussi qui dérange. Maman est plus là au téléphone derrière, papa. D'un côté, c'est bien, on sait où nos enfants ils sont où. Ouais. Mais de notre côté, nous, enfin la génération 1980, on n'est pas une génération où on avait le téléphone. On était dans la rue, on cherchait une adresse, on devait se débrouiller pour chercher une adresse. Mhm. On devait se débrouiller pour aller d'un point A à un point B. Donc on utilisait notre intelligence à nous. Ouais. Maintenant, c'est allô, 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 et c'est pas aidé, quoi. Vous n'arrivez pas à comprendre la peur aujourd'hui qui règne, surtout, qui prend place dans la relation enfant-parent. Si, parce qu'avec tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, Ouais. bien sûr, c'est normal d'avoir peur. Ouais. Mais moi, je pense qu'on devrait plus préparer nos enfants à affronter cette peur. Mhm. T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est normal, ce qui t'arrive, tu dois passer par là pour y arriver dans la vie, et pas dire, ah ben non, je vais tout faire pour pas que ça t'arrive, quoi. Tu accompagnes les personnes sur les défis professionnels, Fouzia? Je peux les accompagner, oui. Mhm. Quelqu'un qui souhaite, par exemple, changer d'orientation. Ouais. Il y a un très bel outil qui s'appelle les niveaux logiques. Ouais. Ah, je connais pas, c'est quoi? C'est Robert Dilts qui a créé ça aux États-Unis. C'est pour aider la personne à se projeter. Mhm. Voilà. D'ailleurs, je l'ai eu dans mon examen de coaching. Ouais. Une personne qui était infirmière et qui faisait un burn-out Ouais. par rapport à tout ce qui se passait dans le milieu hospitalier et qui voulait changer de travail, mais qui avait peur de se projeter. Parce qu'elle avait la sécurité, l'embauche, Mhm. et d'un coup changer de travail, pour elle, ça lui faisait peur. Donc j'ai utilisé l'outil de Pour Voilà. se projeter. projeter dans Voilà, l'entrepreneuriat. avec des questionnements, un bandeau sur les yeux, on est debout et on y va. Alors, ça je fait sais que ce durer ça. genre des exercices, des fois, on a l'air d'être ridicule, Non. Fouzia. Comment Le ridicule tu as ne tue vécu pas. cette expérience? Très bien. Parce qu'au début, comme la sophrologie, hein, c'était la thématique. D'ailleurs, je salue Samira, qui est en train de suivre cette émission. On a du mal à faire correctement l'exercice. Et on n'arrive pas à cerner le sens qu'il y a derrière. Et je sais que c'est puissant. Il faut faire un lâcher prise au début. Ouais. Il faut que la personne elle soit vraiment motivée pour le faire. Quand elle vient d'elle-même, déjà, ça va plus vite. Mhm. Si on lui impose l'exercice, ça va pas le faire. La personne, il faut qu'elle accepte d'être suivie, il faut qu'elle ait envie d'être suivie. Bien. Quels sont les conseils que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui, déjà pour les parents, pour accompagner les jeunes, et pour les personnes qui sont en train actuellement de vivre une épreuve de vie, où ils ont du mal à s'en sortir, où ils ont du mal à trouver une solution? Ben, moi, je peux le dire, hein, moi j'ai la foi, je suis croyante, donc ça m'aide énormément. Oui, Énormément, je me remets beaucoup à ma foi. oui. Et ça m'a beaucoup aidée. Mhm, Et je me dis qu'en fait, au bout de chaque tunnel, il y a une lumière. mhm. Que si on est éprouvé, c'est pas pour rien. Dans la vie, il faut être éprouvé, je pense, pour se remettre en question. Mhm. Et voilà, moi j'ai une devise, je me dis que si je suis éprouvée, c'est qu'on m'appelle. C'est qu'on me demande de me repentir encore plus et qu'on me demande encore plus de revenir à ma légitimité, à ma foi. Voilà, et je reviens
Tu parlais de légitimité au début quand on se lance. Est-ce que tu as vécu ce sentiment d'être imposteur ou chercher une légitimité? Oui, bien sûr. Ouais. Comment tu as fait pour dépasser ça? Bah, j'ai Parce que appris. voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont porteurs d'idées ou de projets où ils avaient ce sentiment. Comment tu peux leur dire pour se dépasser? Foncer. Ouais. Un CV, ça ouvre une porte. Un CV, ça décrit qui vous êtes depuis la naissance. Ouais. Mais votre caractère, votre charisme, votre ambition, vous n'avez rien à perdre, quoi. Ça va tout défoncer. Aujourd'hui, je suis là, à la radio. Il y a un an, j'ai dit, ah, j'aimerais bien faire de la radio, j'aimerais bien me présenter à une radio. J'avais peut-être un peu honte, j'avais peut-être un peu peur de me mettre sur les réseaux, parce que c'est pas partie de ma génération, de s'afficher comme ça sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis devant toi, Nesrine. Tu vois, Bah bravo, je te félicite. voilà, j'ai réussi un obstacle, parce que j'ai dit, allez, je m'en fous. Ouais. Je ne veux pas être ridicule à venir devant vous, vous parler. Faut pas être canonissime sur une radio, faut pas être je ne sais quoi. Alors c'est un live, hein, c'est pas un radio. Oui, excuse-moi, c'est un live, mais voilà, tu as bien compris ce que je voulais dire. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis devant toi et ça devait se faire, et ça s'est fait. J'en suis ravie, et il faut foncer, quoi. Dans la vie, si je peux leur donner un conseil, allez-y. Le ridicule ne tue pas. Et comme ça, vous n'aurez aucun regret plus tard. Parce que moi, je pense que le pire de tout, c'est de vivre avec des regrets. De se dire, j'ai pas essayé, quoi. J'aurais dû. On va revenir un petit peu sur ton parcours personnel pour comprendre un petit peu ce choix, l'accompagnement en accident de vie. Comment ça a été pour vous? Comment vous vous êtes retrouvés? À qui tu as demandé de l'aide? Alors, moi, si je pouvais me décrire, je décrirais 3 fusillats. C'est-à-dire, alors je suis née à 7 mois, ouais. En couveuse, 1,770 kg, transportée en hélicoptère. Et donc, j'ai pas grandi avec l'allaitement de la maman, j'ai grandi en couveuse. Ouais. Et donc, le combat de vie, ça commence de là, quoi. Le combat de la vie, la battante, je comprends. Ouais, la battante, le papy qui t'appelle Fouzia, hein, parce que Fouzia, c'est la battante. Et j'ai survécu, hein, c'était pas dit que je vivais, hein, ils n'avaient pas annoncé que je vivais vraiment. À l'époque, en 80, 7 mois, c'était comme aujourd'hui, 6 mois, 5 mois. Et je suis là, j'ai pas lâché. Et ensuite, donc ça, c'est la première fusillade. Alors, c'est important ce que vous venez de dire, parce que généralement, les enfants qui naissent prématurés ont une histoire particulière. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu confirmes? Oui, je confirme. T'as déjà on me l'a déjà dit, quand je me suis fait moi-même coacher, on me l'a déjà dit. Par exemple, une histoire toute bête. Quand j'étais jeune, j'étais très jalouse de mes sœurs. On est 4 filles. Pas toutes de mes sœurs, mais pas jalouse, mais je me sentais pas ma place avec ma maman. Je me sentais pas légitime. T'es l'aînée ou non? Comment? T'es l'aînée? Je suis la deuxième. La deuxième. Mais je me sentais pas ma place. Je me sentais pas aimée, en fait. Et en fait, on m'a expliqué, en me faisant coacher, en me faisant suivre psychologiquement et tout, qu'en fait, le fait de ne pas avoir été allaitée, de ne pas avoir été coucounée, portée dans les bras, c'est très très important pour un nouveau-né. Et ben, ça fait ça l'impacte une fois adulte, quoi. Ça t'impacte toute ta vie, même pas qu'adulte. Parce que tu n'as pas été porté, bercé. C'est vrai qu'on ne fait pas attention à ce genre de détails. Un bébé qui est dans un couffin toute sa vie, enfin pendant 2 mois et demi, dans un couffin branché avec un fil pour manger. Oui, mais généralement, il y a plus d'attention vers cette enfance. On a l'impression qu'il est plus fragile, qu'il a besoin de plus. Avant, c'était les pouponnières. Ouais. Et ma mère, c'est vrai qu'ils étaient à mais ils gardent quand même le contact avec le bébé. Oui, bah, peut-être pour changer la couche. Ouais. Il y en a tellement d'enfants. Les infirmières, elles sont pas là que pour ça. Mais une infirmière, c'est pas une maman. Et ma maman, moi, elle venait me voir toutes les 2 semaines à peu près, parce qu'elle était loin. Donc c'est pas pareil. On se sent pas abandonné, mais tu comprends? Ouais. On se sent seul. Et ça, c'est quand tu ressens quand tu grandis. Par exemple, moi, je suis pas tactile. J'aime pas trop être tactile. Parce que j'ai pas grandi avec ça. Et c'est après que, en travaillant sur toi, c'est très important de travailler sur soi pour apprendre à se connaître. Parce qu'on ne se connaît pas en fait. Donc tu l'as compris une fois aidé et coaché et accompagné. Ouais. Que en fait, bah oui, mes sœurs, elles avaient un lien plus fort avec la maman que moi, parce que moi en fait, j'aime pas les câlins, j'aime pas, et que voilà, j'aime bien être toute seule, je peux rester toute seule longtemps, ça me dérange pas, elle non. Et c'est comme ça que j'ai compris. Ensuite, la deuxième fusillade, bah, c'est celle qui est partie travailler en indépendante sur Lyon, qui a pris un appartement à l'âge de 19 ans, qui s'est dit, ben voilà, moi je veux réussir, je pars de la maison,
Donc cette indépendance, c'était une quête, j'ai Quête, ouais, l'impression. c'est mon combat. C'est mon combat, l'indépendance. Je ne le savais pas vraiment, mais c'est mon combat. Partir, travailler, s'affirmer, être indépendante. Quand on est, jeune et quand on est une rebeu, c'est pas facile. Ah, c'est voilà, c'est pas une porte ouverte, quoi. Mais j'ai réussi à l'ouvrir. Et j'ai réussi à devenir celle que je voulais, quoi. Donc je suis venue à Lyon, j'ai pris un appartement, j'ai travaillé. J'ai ouvert les portes à mes sœurs, justement. ouais. C'était plus facile. Ah, Même elles quelques sont voisines. devenues entrepreneuses, elles aussi? Non, mais inspirées? elles sont déjà venues sur Lyon, elles ont travaillé, elles sont devenues indépendantes aussi, quoi. Alors, parmi les choses que souffre un entrepreneur, c'est la solitude. Est-ce que c'était ton cas? Oui, Ouais, oui, j'ai déjà mis même un live sur ça, sur LinkedIn, hein, ouais. la solitude dans notre entreprise. Parce que des fois, on demande des conseils, et on ne les a pas forcément. Ouais. Ou alors, on donne tout et d'un coup, on est fatigué, quoi. Mhm. Il n'y a pas trop de réponses. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il n'y ait pas de réponse? Mhm. Alors, on se sent seul. Et Un ça, conseil pour les et ça, c'est la entrepreneurs? troisième fusillade, justement. C'est qui lâche pas et qui dit, Comment tu dois fais encore pour aller rester chercher. motivé, pour continuer, pour ne pas lâcher, en fait, et abandonner? Comment je fais? Je me suis inspirée des plus grands. Je me dis pourquoi eux, ils ont réussi et pas moi. Et je me dis qu'il n'y a pas de plan B. Mhm. Les grands, quand tu dis les grands, t'as un idole ou une J'ai- personne particulière qui t'inspire? Oui, il y a une personne. C'est Khadija, la femme du prophète. Ah, Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée dans ma vie. Et Elle n'a comment? rien lâché. Ouais. Elle a aidé du début jusqu'à la fin. J'ai lu son livre depuis très jeune. J'ai lu son livre et il m'a beaucoup inspirée. Et c'est ma pretty woman à moi, quoi. Mhm. Voilà. Elle n'a pas lâché, elle est à ses côtés. Comme je vous ai dit, j'ai la foi, hein. Et il y a beaucoup d'autres personnes, hein, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit... Voilà, c'est des personnes qui ont souffert dans leur vie, mais qui n'ont rien lâché. Mhm. Parce que, voilà, ils devaient être là où ils étaient et ils y sont arrivés quand même. Et on se rappelle d'eux justement pour ça. Et moi, j'ai envie qu'on se rappelle de moi parce que je suis une battante. Et pas parce que je suis quelqu'un qui lâche prise, quoi. Voilà. Donc je me dis que après cette radio, il y aura encore plus pour moi. Après ce live, Si ça se justement. développe et ça Voilà. devient un radio, Ça pourquoi va, pas. ça va, voilà. Fauzia, les personnes qui sont en train de traverser un accident ou une épreuve de vie, un accident de vie ou une grande épreuve, les personnes qui les entourent, en fait, des fois, soit ils sont trop intrusifs, des fois, ils savent pas comment s'y prendre pour aider ces personnes-là. Un conseil à Savoir donner, bien à s'entourer. partager. Mhm. Savoir bien s'entourer. En prendre et en laisser. Non, mais pour l'entourage, pour qu'il soit plus compréhensif, on va dire, de l'épreuve que la personne elle est en train de traverser. Ça dépendra de la personne qui traverse cette épreuve. Mhm. Je te le dis. Il faut qu'elle sache bien s'entourer. Ne pas raconter sa vie à tout le monde déjà. Ouais, Ne pas exposer ses problèmes à des personnes qui ne te comprennent pas. ouais. J'ai des personnes, moi, qui m'entourent. Et je ne vais pas expliquer. J'ai beaucoup d'amis autour de moi. Mais il y a des personnes à qui je ne peux pas raconter tous mes problèmes. Parce qu'elles ne me comprendraient pas. Mais comment tu peux le savoir si tu l'as pas testé? Mentalement. Ouais, Mentalement, tu le vois. Ouais. Mentalement, tu vois le degré d'expérience que la personne elle a. Mais si tu vas vers quelqu'un qui a déjà vécu ça, par exemple, une personne divorcée va plus me comprendre qu'une personne qui n'est pas divorcée. Mhm. Si je me plains de mon frigo vide ou de ma voiture cassée vers une copine, son mari il lui paye tout, il lui fait tout, elle va pas comprendre. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est vrai, c'est dur. C'est pas une phrase que j'ai envie d'entendre. Mhm. J'ai envie d'avoir quelqu'un en face de moi qui est déjà passé par là et qui me dit t'inquiète, moi aussi ça m'est arrivé, voilà, voilà, voilà comment tu pourrais faire, voilà, voilà, voilà. Mhm. Et ça te soutient, ça te fait du bien. Parce que cette personne-là est passée par là. Donc, quand on a des problèmes, essayez d'aller vers des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous. N'ayez pas peur d'aller vers ces personnes-là et de leur dire voilà, aujourd'hui je vis ça, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Tu appliques ça pour ton chemin d'entrepreneuriat, Oui, Zia? oui, oui. Mhm. Je suis abonnée, j'ai fait Coach 40 et j'ai beaucoup de coachs qui m'entourent, qui m'accompagnent. Mhm. J'essaye de faire des formations, d'écouter des coachs aussi en live, hein, sur les Mhm. réseaux. Et ouais, ça m'aide. Tu Ça- écoutes qui le plus dans une discrétion? David Lefrançois, j'écoute
j'ai des collègues qui sont pas très connus, que je vais pas trop citer, mais je les écoute et elles me donnent grave envie, quoi. Tu reçois des questions des personnes qui t'entourent sur l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils ont leurs idées, comme tu l'as eu avant de commencer, Fawzia? Je vais te couper, mais il faut qu'on sorte au cas où. S'il y a Ok. l'alarme. Ok, ça marche. Donc, on me dit, par exemple, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour garder la pêche, le courage? Voilà, je leur dis que je lâcherai rien. Il n'y a pas de plan B, il y a que des plans A et que je vais réussir ma vie parce qu'elle m'appartient. On va finir le live. Oui, je vois qu'il y a un Là, il y problème. a une alarme qui s'est déclenchée apparemment là où on est, mais c'est pas grave, presque on est arrivé à la fin. Du coup, pour faire appel à toi, on fait comment, Fawzia? On va rappeler un petit peu le lien. Alors oui, je vais vous donner... Ouais, ok. Bon, merci pour le suivi. C'était le live d'Indeniam. Merci vous encore, aurez mon lien, Fawzia. dans le live. Ok. Je vais mettre tous les coordonnées en tout cas. Voilà. C'est les aléas du direct. Donc, on doit sortir et quitter le lieu. Pas de souci. Je vous remercie pour le soutien. N'hésitez pas à partager et à bientôt.